الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous continuons avec explication du Al-Aqida al-Tahawiyya. Et la dernière fois, nous avons dans la 21e session, nous avons concernant l'ange de l'amour. L'imam al-Tahawi fait mention de ange de l'amour, ange qui écrit action. Alors, en bref, Imam al-Tahawi il fait une cause concernant croyance et dans ange, ça les font partie de l'Iman. Et aussi, nous trouve Imam al-Tahawi il fait une cause concernant Qabar. Il fait une cause concernant Qabar et aussi concernant ange qui pour questionne Sadimoun qui de Qabar. Et aussi, nous finissons trouver qu'Imam al-Tahawi, il fait une affirmation qui Qabar, soit un jardin du paradis, ou bien un jardin, un puits de l'enfer plutôt. Et Inch'Allah, dans nos 22e session, nous continuons avec une parole d'Imam al-Tahawi qui font partie base de l'Aqida, croyance de musulman. Imam al-Tahawi, il dit وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il dit et nous croyons dans la résurrection et dans récompense, rétribution de nos bonnes actions le jour du Qiyamah. وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ. Et nous croyons dans la présentation et dans al-hisab, veut dire de rendre compte de Allah. وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ. Et nous croyons dans lire le livre, c'est-à-dire le livre de comptes. وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. Nous croyons dans la récompense et la punition. وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ. Et nous croyons dans as-sirat, c'est un pont qui passe l'eau Jahannam, et al-mizan et la balance. Alors plusieurs petites choses qu'Imam al-Tahawi les fait mentionner dans sa phrase là. Nous croyons dans la résurrection. Alors, ça, c'est un fondement, quelque chose essentiel dans l'Iman et l'Iman, qui, celui qui fait créer nous, quand nous pouvons, c'est lui qui fait créer nous, sa créature là-même, il pourrait les nous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Pareil, comment nous commence la première création, nous pourrons tout lire. Wa'dan alayna. Ça, c'est une promesse qu'il nous fait faire. Inna kunna fa'ilin. Et très certainement, nous pouvons faire ça qui chose là. Inna kunna fa'ilin. Certainement, nous pouvons faire ça qui chose là. Nous pouvons réaliser sa promesse là. Veut dire, quand nous guettons dans sa ayat Coran là, il y a un argument logique là-dedans. Il y a un mushrikin qui, je peux dire, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment les œufs, كيف يحيي العظام وهي رميم dans Surah Yasin. Comment est-ce que les œufs qui pourrissent, ils pourraient vivre? Mais ça, c'est simple pour Allah. Allah dit كما بدأنا أول خلق نعيد. Pareil, comment pour la première fois Allah fait créer, alors il pourrait retourner sa création là. Mais Allah fait créer quand la création les fait n'est plus exister. Par exemple, insan est mort, il vient les œufs, mais depuis ça les œufs là, Allah il est facile pour les recréer nous. Qui fait? Parce que dès le départ, Allah tu crée nous depuis non rien du tout. Allah Ta'ala il crée la création depuis out of nothing, comment nous dire? Allah fait dire kun fayakun. Allah fait de l'autre et la création fait pour existence. Donc, si pour la première fois Allah fait créer depuis non rien du tout, mais quand sa création là, il détruit, il finit, comme Allah dit, kullu man alayha fan, tout ça qui est dans sur la terre là, il finit. Wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Juste le visage d'Allah pour rester. Veut dire que tout quelque chose pour finir. Mais après que tout quelque chose est fini, Allah n'est pas capable de recréer ça même quelque chose là. Donc Allah Ta'ala pour lui, il est facile. Ensuite, quelque chose qui concernant la croyance dans la résurrection, c'est qu'Allah n'est pas créé pour l'ennui. Allah l'est créé avec hikmah, avec une sagesse.
Allah, il est le hakim, il va faire non sans aucune raison. Allah va lui faire quelque chose avec un hikmah, avec un objectif. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Est-ce que je pensais qu'il nous fait une création عَبَثًا, veut dire sans aucun objectif, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que je pensais que je ne pas pour retourner vers nous? Non, il y a d'autres qui Allah ta'ala il crée avec un maqsad. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Les films créent la vie et la mort liyabluwakum, avec un maqsad, avec un purpose qui fait pour tester que ça n'a qui met en action. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ne pas faire créer insan et djinn illa liya'budun, excepté pour qui zut ado moi, veut dire avec un objectif. Allah pas fait non sans aucun objectif. Allah li hakim. Donc, qui veut dire qui Allah ta'ala li pour créer insan, li pour faire la résurrection afin que tout le monde lui rende compte de son action. Imam al-Tahawi fait une mention du code al-ard, veut dire la présentation. Veut dire tout le monde pour dire devant Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Surah Al-Haqqa, comme on le trouve ici. Ça jour-là, je peux être présenté et non, il n'a pas pour cacher d'épisode. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Dans Surah Al-Kahf, Allah dit وعرضوا على ربك. Maintenant, pour être présenté devant ton Rabb, صفا, en soif. Allah dit لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Je reviens vers nous pareil comme on fait une création pour la première fois. On nous facilite dire quand nous vous présentez devant Allah, basant le hadith naturellement, ne pas prendre à l'aise et aussi incirconcis. Monsieur, je pour incirconcis, avec Allah, Ta'ala fait une tâche de la terre, comme ça, je vous présente devant Allah. Nous croyons al-hisab, veut dire Allah, Ta'ala, il peut prendre compte. Al-hisab, c'est un accounting. Allah vous pose question, une action foreign. Et puis, il y a une catégorie, différentes catégories du monde en ce qu'il s'agit de al-hisab. Il y a une monde qui je pour catégorie du monde je pour rendre des jannah sans hisab, du ghayr hisab. Le hadith, il y a une catégorie du monde, soit 10 000 du monde qui pour rendre des jannah sans rendre compte. Il y en a qui pour je compte pour facile et il y en a qui Allah voilà pour prendre compte en détail je ban action que je viens faire. Et maintenant ulama dit ban kuffar pour rendre des jahannam, veut dire pas pour discuter avec je montrer juste action, montrer que je mérite Jahannam, mais de Jahannam. Allah protège nous contre Jahannam. Ensuite, concernant Imam al-Tahawi, il dit وَنُؤْمِنُ بِالْكِتَابِ. Al-Kitab, le livre, veut dire le livre du Qiyamah ici. Al-Kitab, c'est le livre, veut dire nous prenons une feuille, un livre de compte que fin enregistré, toute une action. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. Et les livres pour être mis, pour mettre ça devant eux, فترى المجرمين مشفقين, te retrouve un criminel, مشفقين مما فيه, dans tracas en ce qui concerne situation dans lesquelles je peux retrouver. ويقولون يا ويلتنا, je peux dire malheur ما لهذا الكتاب. Qu'arrivait ce livre-là? لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ce livre-là n'a pas ni qui grand ou bien petit, excepté qu'il y ait fait mention, excepté qu'il y ait mentionné dans ce livre-là. Aussi, Imam al-Tahawi, il continue de dire nous croyons à thawab ou à l'iqab, veut dire qu'Allah Ta'ala lit pour récompenser nous pour une bonne action et pour punir nous pour une mauvaise action que nous faisons. C'est un truc naturel. Il y a une bonne action et une mauvaise action, il y a une rétribution. C'est un qui le dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Imam al-Tahawi fait une mention de As-Sirat. As-Sirat, c'est quoi? Sirat, c'est un pont, al-Jisr, qui lui passe l'eau Jahannam. Et le hadith fait mention لأحد من السيف, les plus minces, plus fités qu'une l'épée. أحد من السيف, les plus fités qu'une l'épée. وأدق من الشعر,
les plus minces qui un brin cheveux. Et tout le monde peut bien passe l'eau là. Et ça, ben croyant Allah Ta'ala, ben croyant qui se préserve de salade, vous passe le sapeur là avec lumière et ça vous passe bien vite. Qu'Allah Ta'ala fait nous passe vite l'eau ça, assurat. Aussi, Imam Al-Tahawi fait une mention du Al-Mizan, nous croit dans la balance. C'est-à-dire le jour du Qiyamah, pour mettre une balance, pour payer bonne action et mauvaise action de Bandimoun. Allah dit wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Et pour mettre une balance de justice le jour du Qiyamah, fala tudlamu nafsun shay'a. Aucune âme n'a pas pour être oppressée, opprimée. C'est-à-dire les poupées exact. Pareil comment il y a différentes qualités de balance. Nous, si il y a une balance, qu'il y a une bisoutier, c'est la vie. Ça balance, ça, il pèse pas grammes, pas dizaines, pas 0,5 grammes. Il est exact. Mais Allah Ta'ala sur balance, ne va pas faire comparaison avec Allah sur création. Allah, ça a mis en question de rêve, ne pas comparer avec la question de droit nous lier. Simplement l'exemple pour rapprocher ça, quelque chose qu'appelle mise en là. On va dire, une question de rêve ne pas ressembler, comparer avec la création d'Allah. Nous prenons al-mizan dans la balance, comme Allah Ta'ala fait une crédit, comme Allah Ta'ala vous fait le jour du Qiyamah, nous prenons là-dedans. Mais l'important, c'est qui sa notion de sa balance, c'est qu'il dit de bonne action, même qu'il est plus petit qu'un lagrin moutarde, il peut être pesé, yawm al-Qiyamah. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Quant à celui qui se balance, qui vous pèse lourd, فهو في عيشة راضية. Il peut donner l'existence heureuse. ومن خفت موازينه. Quant à celui qui se balance de bonnes actions, les plus lésées, mais dire pas une assez bonne action, فأمه هاوية. Ce demeure, c'est hawiya, c'est un trou. C'est le feu de l'enfer. C'est quoi Hawiya là? Allah pose question et il même donne réponse. Narun Hamiya, c'est un feu qui brûle. Ensuite, Imam Al-Tahawi il continue, il dit Wal Jannatu wal Nar. C'est-à-dire, nous croyons que Jannah et Nar, le paradis et l'enfer, makhlouqatan. C'est des créatures qui ne finissent créer. La tafniyani abadan wala tabidan. Ça dit créature qui appelle Jannah et Nar, paradis et l'enfer, je n'ai pas pour finir, je suis éternel. La tafniyani abada, je ne vais pas périr, je vais rester pour tous les temps. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous croit là-dedans, qui, Allah Ta'ala, il finit créer Jannah, il finit créer Jannah. Et ça, c'est clair. Il y en a plusieurs textes qui montrent ça. Parmi les hadiths, dans Tirmidhi, voilà, il y a un hadith là ici. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. Quand Allah fait créer le paradis et l'enfer, Allah fait dire Jibril ou Jibril al Jannah. Hadith un long hadith qui continue. Et Jibril alayhi salam il dit Allah Ta'ala dit avec Jibril al Jannah. Alors, ça masla là, tout il y a ijma alors là qui Jannah et Jahannam il finit créer. Fini là, un de ban du monde qui finit garder de sa ummat là, qui s'appelle Al-Jahm bin Safwan. Et lui, les Findiens parole les Findiens qui Jannah et Jahannam je pour fini. Et ici nous trouvons Imam Tahawi il a affirmé que Jannah et Jahannam n'est pas terminé, il veut dire qu'il existait pour tous les temps. Allah est une créature éternelle. Et puis il y a des gens qui rentrent dans Jannah pour rester pour l'éternité, et il y a une catégorie de gens qui rentrent dans Jahannam qui pour rester pour l'éternité. Allah protège nous contre Jahannam. Et man muwahidin, man qui n'a iman, je te le si Allah n'a pas fait une parole de nous, vous n'êtes pas péché, il y a un moment que je ne pourrai plus purifier dans l'enfer, mais il est temporaire. Et à part de ça, ban kuffar, ban mushrikin, ban kin molo kufr et shirk akbar, je pourrais rester dans l'enfer pour tous les temps. Donc l'enfer n'est pas fini. Pareillement, Jannat n'est pas fini, il est resté pour tous les temps. Un seul du monde dans sa ummat là, ou bien ban kin suivli, Al-Jahm bin Safwan, il finit dire qui Jannah Jahannam pour finir. Alors ça c'est il fait contredire ijma' de ban comme Ibn Abil Izz de man grand savant qui explique l'aqida de Imam Al-Tahawi les fins fait mention qui s'agit de les fins faire mukhalafa les fins contredire man salaf man première génération par man sahaba man tabi'in et pas fini dans aucun savant musulman des ahlus sunnah qui finit dire qui Jannah et Jahannam pour finir. Ensuite
l'imam al-Tahawi il dit وأن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. L'imam al-Tahawi il dit qu'Allah Ta'ala fait créer le paradis et l'enfer avant qu'il ait créé la création, et il fait créer lahuma ahlan, il fait créer bandimoun pour Jannah et bandimoun pour l'enfer. Qui veut dire ça? Ça, il est relié avec la notion de qadar, de destin. Il finit là, Imam al-Tahawi finit par ce là, qui, avant qu'Allah Ta'ala, dans l'éternité, Allah connaît les gens qui parlent de Jannah, les gens qui parlent de Jahannam, avant qu'il y ait un insan ou la terre, parce qu'Allah se connaissance l'éternel, Allah se connaissance n'est pas précédé par l'ignorance. Donc Allah n'a venu la terre, il connaît dès le départ, il connaît que c'est qui parle de Jannah, que c'est qui parle de l'enfer. Hein? Parce qu'il connaît, Allah se connaissance parfait. Donc, insan qui choisit à faire mauvaise action, choisir kouf, choisir shirk, avant qu'il ait fait le choix pour choisir kouf et shirk, depuis l'éternité, Allah connaît que ça pour choisir. Et ni qu'Allah Ta'ala fait une fausse, Allah donne le choix libre pour lui choisir. Et ce moment-là, il prend mauvais chemin. Pareil, ça dit monde qui choisit pour faire bonne action. Avant qu'il décide pour faire bonne action, Allah connaît qui ça dit monde là pour faire bonne action. Alors tout ça là, c'est qui Imam al-Tahawi il dit Allah finit créer pour differ l'enfer, il finit créer pour le paradis, je pas dit monde. Donc ça il finit dans l'éternité, dans Qadar, Allah finit écrit, Allah il connaît depuis l'éternité, que c'est là qui habite en Jannah, c'est là qui habite en enfer. C'est vrai pas qu'à Jannah pas faire action, pas que ça là qui fallait pas un monde li mal pour Qadar, c'est qui sensible. Il dit non, bien Allah finit créer habiter en Jannah, il finit habiter l'enfer, et c'est lui croise là, mais non, vous avez fait zéro parce qu'il n'est pas connu. Qu'Allah réservé pour lui, donc vous avez fait zéro lui. Alors ça c'est Qadar, je finis cause de là. Ensuite, Imam al-Tahawi, dernière phrase qu'il nous prend pour aujourd'hui. Imam al-Tahawi dit فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَفَضْلًا مِنْهُ. Celui qu'Allah voulait, parmi la création, Allah pour faire les rendre dans Jannah. فَضْلًا مِنْهُ, comme une faveur de ce corps. وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ. Et celui qu'Allah voulait, ça dit mon là, il pour prendre, il s'aimer l'enfer, il pour rendre dans l'enfer par injustice depuis Allah. Veut dire, Allah, quand il fait du monde rendre dans Jannah, c'est pas son faveur. Et quand du monde, Allah a décidé pour aller dans l'enfer, c'est pas injustice depuis Allah. Qui veut dire, c'est lui qui Allah nous il parle de Jannah, ça dit monde là, il prend chemin de Jannah, il fait des efforts, il roule pas de cause, il acquérir une cause qui peut amener dans Jannah. Et celui qui Allah a décidé pour envoyer dans l'enfer, c'est pas une justice depuis du monde là qui nous choisit pour faire le mal, et Allah Ta'ala peut faire lui rentrer dans Jahannam, pas justice depuis lui, non pas par zulm, parce que du monde là il mérite Jahannam. C'est-à-dire, il y a une petite chose qui, un petit peu, il paraît, disons parfois, il est capable, à première vue, il n'est pas trop clair. Alors, nous avons une explication. Il y a un hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, hadith, il y a Bukhari et Muslim. Et Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لن يدخل أحدا عمله الجنة. Personne sous action pas pour faire les rendre Jannah. Aucun du monde sous action pas pour faire les rendre Jannah. Et là-bas, il fait dire qui un du monde les pour rendre Jannah. Par exemple, ici, nous avons le Coran. Udkhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Rendre Jannah bi sabab. Ici, c'est sabab à cause action que je viens de faire. C'est le Coran, il y a plusieurs ayats Coran avec ce sens-là. Rendre Jannah bima kuntum ta'malun. Bisabab, à cause action que je finis acquérir. Mais tiens, je me fait bonne action, sa bonne action là, il vient une cause pour y rentrer dans Jannah, sa haine. Et pour Allah, il a. On va dire, udkhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Rentrer dans Jannah, bi, à cause action que je finis faire. Ba, c'est sababiyya. Là, nous avons un hadith, quand le prophète dit, personne n'a pas pour rentrer dans Jannah, personne sur action pas pour faire les rendre dans Jannah. Man sahaba dit wala anta ya Rasulullah, pas même toi au Rasul alayhi wa sallam. Au Rasul, vous pouvez dire personne sur action pas pour faire les rendre dans Jannah. Mais oui, ici, ou action pas pour faire les rendre dans Jannah. Le prophète dit là, non, ou action pas pour faire rendre dans Jannah. Pas même moi, wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin
wa rahma. Excepté si Allah l'hiver se faveur et se rahmat l'homme. Ici, la même petite confusion. À première vue, c'est qui le prophète peut dire, moi, action pas pour me rendre de Jannah. Excepté si Allah l'hiver se faveur, se pitié l'homme. Le prophète ça va expliquer ça, comme Ibn Qayyim. Action, il y a une cause pour rendre de Jannah. Allah dit faire ça, faire telle petite chose, faire bonne action, faire namaz, garde rosa, agir bien, croire dans moi, dans mon unicité. Ça, ma bonne action là, pour faire autres rendre de Jannah. L'état de faire ça, Allah peut mettre nous de Jannah. Quand le prophète peut dire, mais ce n'est pas nos actions qui font nous rendre de Jannah. Ben, ça va comme Ibn al-Qayyim, bien là. Ibn al-Qayyim, il dit comme ça, ici. قال ابن القيم التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة. Quelque chose qui prophète ici fin dénier, c'est quoi? Ça bat ici là, le prophète peut dire, bon pas pour rentrer dans Jannah par mon action. Veut dire mon action. N'importe qui dit mon action, il n'est pas vaut pour rentrer dans Jannah. Moi je fais namaz pendant 50 ans. Moi pas fin faire péché, moi je fais sadaqa, moi je fais hajj 50 hajj, moi je fais 50 ratam Coran. Ça ban action là, il n'est pas vaut Jannah. Ça ban action là, il n'est pas vaut Jannah. C'est Allah qui fait me rendre de Jannah. Pour sa bonne action là, Allah fait une cause pour rendre de Jannah. Mais c'est vraiment pas mérite Jannah pour sa bonne action là. Je prends l'exemple simple après nous terminer. Pour m'expliquer ça. Simple. Ça, l'exemple c'était un professeur chez Kodaïman dans Madina. L'explication simple, comme un chef, je t'explique, l'explication là pour ça. La connaissance, il prend depuis un professeur et livre avec professeur des questions différentes. Ça cherche là avec une simplicité, il explique ça maintenant. Il dit un papa, il dit avec ce garçon, bêta, balayer garage, nettoyer garage, pour vous donner 3000 roupies. Quand le garçon a un balayer garage, papa il donne 1000 roupies. Balayer garage, papa il dit ça, il dit ça, une raison, il vous donne une cause, pour vous donner 3000 roupies. Mais seulement tu balayer sa garage, tu balayer là, 10 minutes, tu finis balayer sa garage là, ça travaille 10 minutes, tu te fais là, les autres prennent balayer passer, ça n'est pas vos 1000 roupies ça. Ça travail là, se récompense, c'est pas 1000 roupies. Mais moi, pas une faveur, papa là, me dit, moi, ma cause me compte en toi, je donne 1000 roupies. Mais comme ça même, quantité d'action qu'il nous peut faire, ça action là, pas fait nous rendre de Jannah ça. Allah dit faire bonne action, mais pour faire ça, vient une cause, pour je rentre dans Jannah. Mais seulement pour cette action-là, je ne pas mérite ça grand cadeau-là. Moi qui vais faire ça, vient une cause, pour je rentre dans Jannah. Donc voilà un exemple simple pour nous expliquer ce hadith-là. Donc il veut dire que nous besoin faire action, attention, nous mal comprendre, nous besoin faire action. Action c'est une cause pour faire nous rentrer dans Jannah, mais seulement quand nous faisons tout ça là, c'est Allah, et puis il a sa explication. Il y a encore des explications qui vont s'en donner. Nous toujours besoin Allah Ta'ala sur rahmat. Veut dire même nous fait ça bonne action là, Allah n'a pas accepté lui. Allah il pas être questionné pour ce qu'il fait. Allah oui, il pas zalim, Allah il pas fait zulum. Mais Allah il pas être questionné pour ce qu'il fait. Il n'a pas accepté nos actions. Il est capable de rejeter nos actions. Ensuite, quand nous fait une bonne action, ça n'a qu'il fait et nous pour faire cette action là. C'est Allah lui-même. Pas pour nous qui ne peut pas faire cette action là. La cause quand nous finissons faire namaz, nous dit Allahumma a'inni ala dhikri. Oh Allah, aide-moi pour m'azim toi. Wa shukri pour remercier toi. Wa husni ibadatik, aide-moi pour faire jolie ibadat pour toi. C'est pour Allah sur aide qui nous fait bonne action. Pas pour nous. La hawla wa la quwwata illa billah. Et nous aucune force, aucune puissance, excepté avec Allah. Donc, il veut dire que si nous faisons bonne action, c'est pour Allah sur rahmat. Donc, les rendre de ça, hadith là, c'est qui ne pas pour rendre de Jannah pour une action. Pour Allah sur rahmat qui nous rend action. Donc voilà, c'est l'explication que Mansa m'a donner. Qu'Allah Ta'ala lit de nos compréhensions. Et ça m'a une petite chose là, Jannah, croyance de Jannah, de Jahannam, tout ça là, c'est une petite chose, un pilier de croyance d'un musulman qui lui font partie de l'aqida d'un musulman. Sans sa croyance là, nos aqida n'a pas bon. Donc voilà une petite explication pour aujourd'hui. C'est quelques lignes qui Imam Tahawi fait mentionner et qu'Allah Ta'ala lui fait nous réagir basant l'eau sa aqida qui nous croit dans un Jannah, nous croit dans un Jahannam. Quand nous croit,
Dans Jannah, nous pouvons faire bonne action pour bien Jannah. Si je crois qu'il y a un lion, je ne peux pas sortir de haut, parce que je connais un lion de haut. Mais si je ne pas croire, moi, je ne suis pas capable de faire un lion là. Je peux sortir. Mais comme ça même, la croyance dans Jannah, la croyance dans l'enfer, ça lui fait un dimon sans réaction, sur une action. Il pour réagir basant de cette croyance qui est dans Jannat et dans Jahannam. Et la récompense à gagner pour bonne action dans Jannat et la punition à gagner pour le jour du Qiyamah dans Jahannam. Il a pour rendre compte tout ça et la punition de Jahannam. Donc Allah Ta'ala de nous un iman ferme dans Raib, dans la solidité, dans l'invisible, dans Jannah et Jahannam, dans la résurrection qui est quelque chose qui est facile pour Allah. Qu'Allah fait nous un iman ferme dans ce qu'appelle Al-Ard pour être présenté devant Allah. Allah donne un iman ferme qui, le jour du Qiyamah, nous retrouve, nous ban livre de compte, nous action, bon et mauvais. Allah donne un iman ferme dans la balance une balance qui n'a pas pour omettre non bon et mauvais action. Et qu'Allah Ta'ala fait nous balance de bonnes actions pèse lourd. Ça qui est important. Qu'Allah Ta'ala fait, et par une quelque chose qui pèse lourd dans la balance, c'est la connaissance. La quête de la connaissance. Alors ça c'est quelque chose qui, en réalité, qui, Inch'Allah, quand nous pouvons quitter cette dunya-là, nous pouvons faire face. Qu'Allah Ta'ala protège nous contre Jahannam et accorde nous ce grand paradis par ce faveur. Qu'Allah Ta'ala pas prend, pas prend nous compte pour nous faire mauvaises actions. Qu'Allah Ta'ala découvre ça mauvais action, mauvais péché que nous faisons, mauvais désobéissance que nous faisons. Qu'Allah Ta'ala découvre avec son rahma, avec ce pardon, avec ce pitié. Et qu'Allah Ta'ala a accepté. Ça va une action qui nous fait casser avec manque de sincérité, avec manque de khushu dans nos salades, avec un manquement de la mauvaise action, dans bonne action qui nous fait là aussi. Allah Ta'ala li pas penser à quelque chose à compte, ni pas de nous, ça va manquement dans nos bonnes actions, et il met sa bonne action dans nos balances. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.